Salut, salut! Petite vidéo surprise aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Donc si vous êtes ici, c'est que peut-être vous avez vu une photo du résultat final. Et si pas, eh bien surprise, vous allez voir à quoi ça ressemble. Parce que malheureusement, le prototype de cette boîte, je l'ai déjà offert. Et pourquoi j'ai eu l'idée de cette vidéo, c'est parce que justement la boîte était assez rapide et avec un rendu sympa, parce que j'en avais besoin avant de partir. Donc je l'ai faite rapidement, j'ai noté sur un post-it comment j'ai fait, et puis voilà, j'ai donné la boîte, donc je n'ai pas à vous montrer pour l'instant. Mais on va la faire ensemble. Alors, de quoi parle-t-on? Ou bien plutôt, de quoi a-t-on besoin? Nous avons besoin pour la déco de papier blanc, donc ce sont des chutes du live d'il y a quelques temps, et nous avons besoin surtout d'une feuille de papier 15 sur 15. Donc j'ai pris, enfin 15,2 sur 15,2, j'ai pris la collection que vous connaissez bien, Nouveaux Horizons, qui est superbe et je pense que ça ira très bien avec ce modèle de boîte, je l'espère. Au niveau outillage, je vous conseille d'avoir une pince pour faire un trou. Donc ça peut être celle-ci, hein, la Crocodile, mais ça peut être aussi une autre simple pince pour faire un trou. Ou encore, vous pouvez prendre votre super outil touche à tout avec la pointe ici, ça fonctionne aussi très bien. Voilà. Pour ma part, j'utiliserai la pince parce que je trouve que c'est quand même plus pratique. C'est parti. Ah oui, et encore pour l'outillage, nous avons besoin évidemment de notre superbe machine de coupe. Alors, la machine de coupe, des restes de l'autre fois. Votre papier, s'il a un sens, comme c'est le cas pour le mien ici, on va commencer par le tourner sur le côté, comme ceci. Et on va plier en haut, du coup, donc à droite et à gauche, à 3,5 cm. Donc là, j'utilise mon côté droit de la coupeuse, c'est plus pratique. Pour plier donc à 3,5 cm. En haut, c'est notre haute boîte, et en bas, 3,5 cm. Voilà. Ensuite, sur le côté, donc de gauche à droite, on va faire aussi tous les 3,5 cm. Donc, on commence à 3,5. Je vous laisse rapidement faire les maths. Combien font 3,5 fois 2? 7, yes! C'est bon, on a tout gros. Le contrôle est passé. Plus 3,5, ça nous fait 10,5. Plus 3,5, ça nous fait 14. Voilà. Et on a donc tous nos plis. Donc là, on ne voit pas grand-chose, je pense. Mais dès qu'on va plier et couper et tout ça, on va voir correctement. Alors, tout ce qui est en bas. Donc, vous voyez, on a la ligne ici en bas et on a plein de petits carrés. On va couper des languettes en bas. Donc, c'est ce que l'on va faire tout de suite. Le plus droit possible. Ce sera pour faire le fond de notre boîte. Voilà. Et la dernière, ici. Pour le côté, donc celle-ci, on n'en aura pas besoin, on va la couper. On peut la couper un peu en biseauté par rapport aux traits que nous avons ici. Parce que notre côté ici droit va nous servir de languette pour coller et former notre boîte. Voilà, donc ensuite, si je me rappelle bien, ou si je relis bien mes notes, attendez, bon, je vais le faire ici, le pli, on va voir quand on, la découpe, pardon, on va bien voir quand on va former notre carte. Voilà, donc ça c'est tout pour les plis, pour les découpes. Donc on va plier, commençons par le bas. Ah oui, j'ai oublié, non, il faut faire ici des croix, donc c'est-à-dire les petits carrés que vous avez, que l'on ne voit pas, magique. Donc je vais quand même plier pour que vous voyez au moins un. Ici, vous voyez, vous avez un pli là à droite et un pli ici en bas. On va former les diagonales. Donc les deux diagonales, nous allons les plier. Pour cela, je vais prendre ma règle. On peut évidemment aussi le faire à la coupeuse, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, utilisons notre superbe outil touche à tout. Et la pointe pour plier, c'est donc celle-ci. On voit pas? Focus, mets-toi, voilà. Et on va former nos diagonales. Donc jusqu'ici, tout va bien. Si on arrive à bien voir, ce serait mieux. Ah oui, voilà, le pli, il est là. Tac. Et on fait les diagonales. Alors j'ai pris le papier qui est un peu trop clair peut-être, parce que du coup j'ai du mal à voir mes plis.
Hop. Cela dit, si vous faites les vôtres, j'imagine que vous pourrez coller votre nez dessus. Si moi je le fais, vous voyez, on voit après mes cheveux parce qu'il y a la caméra. Et c'est quand même pas super. Vous préférez, je pense, voir ce que je fais. Donc du coup, je vais marquer mes plis correctement, mais vous n'avez pas besoin de le faire. C'est parce que là, sinon, je ne vois vraiment pas bien où est le début. Voilà, j'ai fait une petite marque, histoire de voir correctement. Hop. La deuxième diagonale, alors attendez, où il est le trait? Pareil, celle-là. Et voilà pour notre deuxième carré. Désolée, j'aurais dû choisir un autre papier, vraiment. Ça, je n'y avais pas pensé. Donc le coin là, il est ici. Hop. Et là, le bout est là-bas. Voilà. Pareil, là, là, on voit un petit peu mieux quand même. C'est pas évident, tiens, avec ce papier-là, pour voir nos plis. Mais c'est bon, on y arrive. Voilà, et le dernier, en espérant que j'ai toujours pas ma tête, parce que plus ça va, plus j'avance mon nez sur le papier. Donc je veux vraiment pas cacher la vue avec ma tête. Voilà, ça devrait le faire. Impeccable, on est bon. Donc là, on a... Est-ce qu'on voit mieux ici? Ah bah oui, on voit mieux là, j'aurais dû le faire de l'autre côté. On a donc chaque carré qui a une croix. Oui, une croix. Et maintenant, on peut commencer à former tous les plis. Pardon, à plier tous les plis. Donc peu importe dans quel sens, parce que c'est en formant que l'on va voir... Enfin, en assemblant que l'on va voir tout ça se former correctement. Donc c'est une boîte avec une couronne. C'est plutôt sympa. Voilà. Et donc la couronne, on va voir après comment la former. Voilà. Donc tous nos plis sont bons. Je le fais dans les deux sens comme ça. On est bon. Voilà. Et où? Mais c'est maintenant qu'on a besoin de notre perforatrice à trous. Donc vous voyez qu'on a, vous voyez pas, voilà, ici, on a notre croix qui est formée. On va venir faire un trou de chaque côté. Donc je vais prendre un crayon pour marquer, pour que vous voyez bien de quoi je parle. Voilà, donc on a notre croix, vous voyez, qui est ici. Et donc à droite et à gauche de la croix, on va faire des petits trous. Et ça, on va le faire pour chaque croix, chaque diagonale ou bien chaque carré que l'on a formé avec nos plis. Donc premier trou et deuxième trou. Voilà, donc ça nous donnera ça pour tous les petits carrés. Hop, donc bravo les confettis. Si vous vouliez faire une fête, et ben gardez les confettis, ça peut servir. Hop, tac, et le dernier carré. Voilà, on est bon. Voilà ce que ça donne. Je mets ceci à la poubelle parce que j'ai pas de table à décorer avec des confettis. Et maintenant, on va pouvoir former notre boîte. Donc, c'est là où je ne me rappelle plus s'il fallait... Oui, si, quand même. Donc, je confirme que ça, c'est correct. Donc, la bande ici pour coller doit rester. Nous devons faire le biseau que en haut. Par contre, il faut faire attention à ce que le trou ne soit pas recouvert. Donc, vous voyez que ici, quand je vais le coller, mon trou il est à moitié caché. Ça ne va pas. Donc, du coup, on va couper un tout petit peu. Ça se verra pas de toute façon à la fin. Donc, je peux couper au ciseau, pas droit, c'est pas grave. Voilà. Et on va couper... coller une fois que c'est bon. Vous voyez que là, mon trou n'est pas caché. Donc, c'est bon. Et je peux donc coller tout ça. Je vais utiliser à nouveau mon Stampin' Seal que j'aime tellement parce que c'est quand même pratique quand on peut coller tout d'un seul coup. Voilà, ce sera comme ça. Donc je vais mettre la colle ici sur le haut. Voilà. Si tu veux bien coopérer, notre petit Stampin' Seal là. Et ici, je vais le mettre sur le bas. Et voilà. Et ensuite, eh bien, on forme la boîte. Ah oui, attendez, je vais quand même mettre aussi là. Parce qu'une fois que la boîte sera formée, ce sera plus si évident de mettre du Stampin' Seal ici. Voilà. On a mis un peu au fond, c'est pas très grave.
Voilà, et maintenant je peux donc coller. C'est parti. Ah, mais si là je mets comme ça, il n'y en aura pas là. Alors attendez, je vais aussi en mettre là. Voilà. Sinon mon fond là, il y aura un petit problème. Tac, et le 1. Et le 2. Et le 3. Alors là, on fait attention avec notre languette. Je mets mes doigts dans la colle. Évidemment, vous pouvez utiliser un autre adhésif. Hein. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste que là, c'est tellement pratique. Pourquoi s'en priver? Et voilà, c'est collé. Maintenant, le haut, parce que c'est le haut qui nous intéressait à la base. Comment est-ce qu'on va le faire? Eh bien, on va tout simplement faire comme un... Je pense que ça s'appelle, c'est l'obélisque ou quelque chose. Donc, ça veut dire le premier triangle que nous avons ici. Donc, j'aurais peut-être dû marquer un peu mieux mes plis. En tout cas, le premier triangle doit rentrer à l'intérieur. Hop. Et du coup, normalement, celui-ci doit sortir à peu près tout seul. Voilà. Donc, c'est un petit peu de la gymnastique avec nos doigts. Mais on va y arriver. Ayez confiance. On va y arriver. Voilà. Tac, tac. C'est bon. Et voilà. Et le dernier. Bon, j'aurais peut-être dû mettre le fil avant parce que ça aurait peut-être mieux tenu. Quand même. Bon, là, on va dire que c'est pour marquer les plis, puis après, je vais mettre le fil, la ficelle. Parce qu'il y a une ficelle pour que ça tienne bien. Hop. Bon, alors, pourquoi tu veux pas, toi? Je pense que j'ai pas bien marqué ce pli-là. Donc, d'où l'intérêt de bien marquer ses plis, n'est-ce pas? Quand on fait son petit truc, là. Ah oui, mais voilà l'erreur. Donc, sur mon post-it, j'avais bien mis, vous voyez, de mettre là, de faire un petit pli. Ici, là... Il fallait marquer un pli. Bon, on peut faire là, en formant le bec. C'est pour ça que ça ne se met pas bien. Donc, vous pouvez très bien, vous voyez, pincer. Et pincer du coup le pli là, hein, pour qu'il se forme bien. On recommence ici aussi. Je me disais bien, c'est pas normal. La première boîte, c'était pas dur comme ça. Hop. Voilà. Pourtant, c'est pas en live, mais je fais quand même des bêtises, vous voyez. Hein. Alors, celle-ci, pareil. Tac. Et voilà, on a fait le tour. Et bien, forcément, maintenant, c'est un peu plus simple, hein, quand même. Hop là. Voilà. Donc, je vais aller mettre mon ruban avant de continuer. Je pense que je vais prendre le argenté. Donc, c'est les ficelles du catalogue annuel. Qui, j'espère, seront repris dans le prochain. Parce qu'elles sont particulièrement pratiques. Donc du coup pour les mettre, je trouve pratique de mettre un trou en face de l'autre, ou presque, vous voyez, ils sont quasiment en face de l'autre. Et on passe d'un côté, tac. C'est comme enfiler une aiguille mais en plus facile. Donc vous voyez, je plie comme ceci, hop. Et on continue le prochain. Voilà, on refait sortir de l'autre côté. On voit bien, oui. Hop. Et puis déjà le dernier, c'est très bien. Bah, évidemment, c'est le dernier qui veut plus. Voilà. Et donc une fois qu'on a tout bien marqué les plis et tout bien fait, vous voyez que quand on tire la ficelle, eh bien ça se forme tout seul. Notre petite reine de boîte. Tiens, je devrais l'appeler comme ça, une reine de boîte. Et j'ai trop de fil, tiens. J'ajuste, voilà. Alors j'avais hésité à prendre la ficelle, j'ai sorti quand même, ficelle comme ça, en couleur mystérieuse brume, pour que ça aille avec le bas. Mais je pense qu'avec le argenté, ça brille beaucoup plus. Et comme j'aime bien quand ça brille, et bien du coup ça sera parfait. Voilà. Par contre, on n'a pas les deux côtés pareils. Mon nœud va encore être bien spécial. Hop, et quand on ferme, vous voyez, ça se ferme bien tout seul. Magnifique. Je vais faire mon petit nœud. Voilà. On est bon. Comme ça. Ou bien grand nœud, tiens. Pourquoi pas, j'ai de la place. Ouais, voilà, c'est bien comme ça. Voilà, le nœud est fait.
je vais couper ce bout-ci qui dépasse quand même trop, même s'il est joli mon ruban, faut pas exagérer. Et voilà, donc la boîte est formée. Maintenant, je vais juste décorer rapidement en utilisant ce lot-là. Donc, c'est le lot Émotion effeuillée que j'ai beaucoup utilisé et que j'ai après mis de côté parce qu'il y avait trop de belles choses encore. Donc, du coup, j'ai mis de côté. C'est pas bien. Et je me suis dit, mais ça ne va pas, ça, il faut le reprendre un petit peu là. Et pour la colorisation, je me suis dit qu'on va utiliser les doigts. Donc, mes doigts sont mes doigts mousse sont un peu vieux et pas forcément présentables parce qu'ils sont utilisés. Mais c'est pas grave, on n'a pas toujours besoin du neuf. Sachez que ces choses-là passent dans la machine à laver la vaisselle par exemple, ou bien dans différentes procédés pour les laver. Donc vous pouvez aussi les nettoyer. Donc comment est-ce que je vais colorer? Je vais prendre la couleur Papaye Pâle tout d'abord et la couleur Mystérieuse Brume. Je vais commencer par la claire et je vais colorer mon tampon avec le doigt. Petite technique en passant, hein, pourquoi pas. Et je vais mettre de l'encre un petit peu, voilà, ici et là. Donc il faut juste que je retienne où est-ce que j'ai mis l'encre. À vrai dire, ça se voit un peu, je ne sais pas si vous voyez, ça brille là où j'ai mis l'encre en fait. Donc on insiste un petit peu, histoire d'en avoir suffisamment. Et avec le bleu, là par contre on va voir où j'ai coloré forcément, c'est plus foncé, donc ça marche mieux. Avec le bleu, on va donc passer là où il n'y a pas encore d'encre d'après moi. Voilà, on tapote en fait, hein. On tapote un petit peu, vous voyez ce que je fais, et voilà ce que ça donne. Et une fois qu'on est bon, on tamponne. C'est la partie la plus intéressante. Quand on relève, est-ce que ça a marché? Ça a marché. Et ça nous fait une coloration un peu bicolore comme ceci. Voilà, que j'aime beaucoup et donc c'est ce que je voulais atteindre comme résultat. Je vais nettoyer ceci et on va poursuivre avec les autres couleurs. Donc ça c'est la première feuille et ensuite je vais faire 2 feuilles donc avec les 2 feuilles qui sont opposées comme ceci, toujours avec le même set. Et par contre là je vais prendre les autres couleurs de la boîte parce qu'évidemment ce sont les couleurs du papier, telles qu'elles sont notées à l'arrière du... Hop là, pardon pour le bruit. Telles qu'elles sont notées à l'arrière du paquet de papier. Hein. Vous avez toujours les couleurs à l'arrière du paquet. Donc là, pour ces 2 petites feuilles, je vais prendre la couleur Cuvée de Cassis et Pierre Rose Poli. Donc ça, c'est un bel incolore. Et ça, c'est une couleur qui est dans la collection, je pense que c'est dans les Royaux. Donc celle-ci, je vais la couper tout à l'heure. Est-ce que les 2 vont rentrer? Oui, certainement, ça va le faire. Et on est parti. Donc pareil, même procédé. J'aime mieux commencer avec la claire, la couleur claire, pour que si jamais ça déborde ou quoi, j'ai pas de couleur foncée à l'intérieur de mon encreur. Parce que vous voyez que je tamponne, j'y retourne après. Et je vais faire pareil avec le violet foncé. Alors si j'ai de la couleur claire dans le foncé, je trouve ça moins grave quand même que d'avoir... le violet foncé dans la couleur claire là. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je ne veux pas être dogmatique. Voilà. Donc pareil, j'ai une belle bicolore. Évidemment, vous pouvez faire ça avec encore plus de couleurs, hein. Rien ne vous empêche. Après, je trouve qu'un petit tampon comme ça, 2 couleurs, ça suffit amplement. Mon focus qui ne veut pas se mettre, c'est pas grave. Voilà. Donc je vais le nettoyer, le ranger. Parce que je ne vais pas en mettre plus de 2, je pense que ça suffit. Et voilà, pareil là. Donc je recommence avec le rose. Cette fois-ci, je vais mettre le rose au milieu. Voilà, ça doit suffire. Et puis, oh là là. Ça, c'est bien. Je vais du coup, voilà, en avoir partout, c'était sûr. Ah, reste tranquille. Bon, petit souvenir de la vidéo du jour que je vais trimballer avec moi toute la journée. C'est pas grave. Voilà. Et celle-là, on va la mettre là. Voyons voir ce que ça donne. C'est très bien. Donc mes 2 feuilles, mes 2 feuillages, voilà ce que ça nous donne. Et évidemment, on va passer tout ceci à la machine de coupe. On ferme avant d'en remettre encore partout, un peu plus, parce que ça suffit déjà là. Voilà. Ça devrait le faire, c'est bon.
notre petite machine de coupe. Voilà. Est-ce que c'est bien centré? Oui. Tac. Alors, est-ce que tout va rentrer? Je pense que oui. Voilà. Oh, si c'est pas génial ça rentre très bien. Voilà. Ça sera très bien. Et donc, les formes, je les ai mises là. Donc, nous avons, allez, celle-ci qui va là, celle-ci qui va ici, et celle-là. Voilà. C'est très bien. Hop, c'est par la bonne. Voilà. Parce que vous avez remarqué que ces deux feuilles-là, elles vont dans des sens opposés. Hein, donc, elles ont pas, ce ne sont pas des doubles. Quelquefois, dans des lots, on a le double, par exemple, d'une feuille ou d'une fleur pour en refaire plusieurs. Or, là, c'est pas exactement les mêmes. Hein. Elles sont, il y a une petite subtilité quand même. Et je mets l'autre plaque au-dessus. Voilà, on devrait être bon en principe. Voyons voir. Non, t'as pas envie. En fait, je pense que vraiment mon problème là, c'est le sous-main qui glisse en dessous de la machine sur la table. Voilà. Bon, ça devrait être bon là. Hop. On fait ça délicatement quand même. Voilà. Là, c'est bon. Vous voyez que ça a glissé. Hop. Je le remets bien. On est bon. C'est parti. On découpe, on découpe. Voilà. Et on est bon avec nos belles découpes. Oh, ça va faire joli ça. Tac. Et voilà. Merci bien, les plaques. C'est bon. Voilà. Donc, on reprend notre petite boîte. À vrai dire, c'est une petite taille, donc du coup, j'aurais presque pu mettre qu'une seule feuille. Mais bon, puisqu'elles sont coupées, hein, on va pas chipoter, hein, je vais les utiliser. Hein. Et voilà. Tac, ce que ça va nous donner. Par contre, on va évidemment mettre un mot, et j'ai pensé à celui-ci, une amie qui me fait sourire. Je trouve que c'est joli, et vu que c'est pour offrir, en principe, c'est toujours à une amie qu'on fait des cadeaux, et bien voilà. Alors, est-ce que j'ai une petite bande de papier qui pourrait correspondre? Petite de mes chutes là. Peut-être ça. Voilà, ce sera très bien ça, ou même dans ce sens-là. Ouais. Hein. Voilà. J'aurais aussi pu couper une... comment on appelle ça? Une étiquette. Mais bon, vu que là tout est pas sorti, j'aurais dû préparer ça. Tant pis. Hein. On va faire un carré du coup. Carré tout basique. Ça marche aussi. Hop là. Et on tamponne. Voilà. J'aime beaucoup ce mot. Et voilà, mon nettoyeur, il est ici. Voilà, et on range. Très bien. Et ensuite, parce qu'évidemment, on ne va pas couper au ciseau, on prend notre belle coupeuse et on va couper ça tout droit. Voilà, comme ça, notre mot, il est fait. Hop là, c'est tombé par terre. C'est pas grave. Ça tombera pas plus bas, comme dirait ma grand-mère. Et notre mot, il va aller là. Oh, si, ça va être bien. Tiens, par contre, est-ce que je mettrai pas... Oui. Je vais en faire le tour avec une des couleurs. Peut-être celle-ci ou bien la pierre rose polie, là. Ou bien les deux, tiens. On va le faire en bicolore. Juste pour marquer donc le tour avec nos beaux... hop là, Stampin' Right. Oui, c'est ça, avec nos beaux marqueurs. On peut en faire le tour. Bon, évidemment, si on s'y prend un peu mieux, on n'aura pas le truc en plein milieu, là. Hein. Mais c'est pas grave, hein, c'est de l'art, ça fait un genre. Et hop. Et voilà. Ce qui nous permet d'avoir comme un cadre, un contour. Voilà, le brouillon, on n'a plus besoin. Maintenant, mes petites feuilles, là, où est mon pliant, là. On va juste leur donner un peu de relief. Donc ça, vous en avez déjà l'habitude. Hein, c'est quelque chose que je fais régulièrement avec juste mon plioir et mon pouce. Voilà. Et voilà. Ça, on le fait pour toutes les parties. Ma colle, elle est ici. Elle s'est cachée ici. Maintenant, on peut donc coller.
Donc je ne décore qu'une seule face, mais vous pouvez bien évidemment les décorer toutes les quatre, ou alors faire sur le modèle que j'avais fait initialement. J'avais collé le long ici. Vous voyez, donc je ne l'avais pas fait dépasser, mais j'ai collé le long. Vous pouvez également faire ceci. Les choix et les possibilités sont à la limite de l'infini. Vers l'infini et au-delà, comme dirait Buzz. Là. Tac. J'aurais peut-être pu mettre une colle qui colle instantanément au lieu de mettre celle-ci, mais tant pis. Ma foi, tant pis. Voilà, elle sera très bien aussi. Et celle-ci, je vais la mettre sur des blocs Dimensionals. Voilà, qui sont juste là, mes blocs. Donc, étant donné que l'étiquette est un peu plus grande, on va pas les mettre exactement sur les bords et les coins. On va les mettre un peu plus au centre, comme ceci. Et on peut coller. Alors, on va reprendre la petite astuce, là, avec le... Parce que je ne sais pas pourquoi, là, mes ongles, aujourd'hui encore, ça ne va pas. Donc, vous pouvez enlever ceci avec la pointe. Vous voyez, la pointe du touche à tout, là. Vous le prenez un peu en diagonale, comme un petit V, un petit tic, là. Donc, vous le... Pas comme ceci, horizontal, non vertical, mais vraiment un peu en diagonale. Et hop, ça part tout seul. Et là, vous pouvez collectionner tous les Dimensionals que vous voulez. Enfin, tous les pellicules de Dimensionals que vous voulez. On colle par l'envers. Voilà, on va le mettre comme ça. Ouais, c'est bien hein, comme ça. Moi, ça me plaît bien. Et voilà. Bien sûr, on va pas laisser comme ça, il faut un peu de bling bling. Je sais pas lequel prendre encore, j'ai pas décidé à l'avance, mais je pense que ceux-là là, qui sont transparents, ils iront très bien. Donc ma pointe, on va pas la laisser comme ça avant que je me perce la main là. Et voilà. Et là je vais mettre ceux qui sont donc transparents dans cette collection que vous connaissez sans doute parce que je m'en sers pas mal. Voilà. On va mettre là. Ici le gros. Et le petit dans les feuilles. Ici. Voilà. Et ma boîte est donc terminée. Ma reine de boîte. Ma boîte avec la couronne. Donc, vous voyez, ça nous fait une jolie couronne en haut. C'est original, hein? Pas mal du tout. Voilà. Bah, en tout cas, moi, j'ai bien aimé cette boîte. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je voulais vous la proposer. Et ben voilà. La voici donc. Je la présente comme ça. Pour notre petite miniature, là. Tac. Et voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, que vous la referez. Et bah, si c'est le cas, montrez-moi évidemment. Je suis toujours contente de voir quand vous faites quelque chose que je vous ai proposé. Voilà, une très bonne journée à toutes et à très vite. Ciao, ciao!